Bonsoir, bonsoir. Communauté Facebook d'Interforum. Je vous dis d'emblée que ce soir, je vais vous présenter des livres. La plupart d'entre eux sont pour le primaire. Un seul pour le secondaire pour ce soir. Je suis un peu nerveuse parce que, bon, ben, on a un changement, hein, on a un grand changement et j'espère vraiment que vous allez me suivre dans ce changement parce que je tripe autant, j'ai toujours cette passion, cette fougue, je suis toujours allumée par les livres que je découvre et ma plus grande passion, évidemment, c'est d'essayer de les intégrer à travers la pédagogie en vous proposant des activités. Toujours en lien avec la progression et ce, pour tous les niveaux. Ben, c'est ça. J'aimerais commencer en disant, ben, pour ceux et celles qui me connaissent personnellement ou qui ont suivi quand même mon histoire, j'ai eu un automne émotif, et simplement vous dire pour les curieux, curieuses, ben, mon conjoint, mon amoureux va très bien. L'opération qui longue, c'est très bien déroulé. On est à 6 semaines de convalescence et ça va de mieux en mieux. Donc, je suis vraiment contente. Alors, il est 19 heures dans quelques secondes. Je vais faire les salutations officielles. N'hésitez pas à me dire des petits coucous. Je suis rendue pas pire là-dedans. Bonsoir. Mon nom est Anne Gussiardi. Je suis conseillère pédagogique pour Interforum Éditis Canada. Oh, j'avais préparé ma petite carte d'affaires qui est rendue comme ceci. Bonsoir Ginette. Bonsoir Ginette. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai parlé de vous hier à ma nouvelle équipe de travail. Je leur ai dit s'il y en a quelqu'un qu'il faut gâter, qui est dans les hauteurs loin, loin, ben, en tout cas pour moi, c'est vous. Donc, vous êtes toujours dans mes pensées. Je suis contente de vous voir. Allô Marc, on vient de se parler. Alors, ben c'est ça, j'ai fait le grand changement. Les raisons sont simples. Interforum quittait mon ancien employeur et après réflexion, après discussion, puis après avec tout ce qu'on vivait ici à la maison, c'était une réflexion houleuse. Ben, j'ai décidé de suivre le groupe Interforum. C'est qui ça, Interforum? Ben écoutez, c'est Splat. Hein? C'est toute la collection Nathan, autant pour la jeunesse que pour l'adulte. C'est Grund. Moi, je dis Grund. Il y en a qui disent Grund, là, mais moi, je dis Grund. C'est Usborne. C'est Rouge et Or. C'est Syros. Ceux qui savent que j'aime l'adaptation scolaire, je vous ai toujours présenté du Syros en grande quantité, puis je suis contente parce que je vais encore le faire. Évidemment, je ne pouvais pas tromper mon dictionnaire de toujours. Alors, je l'ai suivi. Alors, je serai encore Madame Le Robert et fière de l'être. Et tout le volet clé international. En parlant du Robert, aujourd'hui, j'ai reçu une boîte de livres. Je l'ai simplement feuilleté, là, mais c'est sûr que je vous en parle. Drôle d'expression qui est du corps. Je pense qu'on va pouvoir, au moins un par école, et être capable de travailler autant au primaire qu'au secondaire parce qu'on est avec les expressions qui travaillent donc les parties du corps. Bonsoir Ginette, ouais, c'est ça, vous le dites officiellement, bonsoir. Alors, c'est qui aussi? Alors, c'est Langosha. Langosha, qui est une maison d'édition qui me fait vraiment triper, mais là, je ne peux pas tous les nommer parce que c'est un grand groupe. D'ailleurs, je m'en vais, pas vendredi dans 2 jours, mais vendredi de la semaine prochaine, je m'en vais à Paris. Ben oui, je fais ma fraîche de même en partant. Allô Myriam, on s'en va à Paris, l'équipe s'en va à Paris rencontrer les éditeurs. Dans mon ancien emploi, c'est les éditeurs qui venaient nous voir. Là, pour la première fois, on se déplace.
et donc, je vais être nourrie de nouveautés, donc des livres qui vont sortir tout ce printemps et cet été. On parle déjà du printemps et de l'été. Alors, j'ai hâte de les avoir. J'ai envie de vous dire aussi que restez à l'écoute parce que je sais que c'est pour les plus jeunes, mais je trouve que c'est un bel outil en numératie préscolaire, peut-être première année, et en adaptation scolaire ou même en francisation avec les plus jeunes ou donc c'est ça, FLF, pour apprendre donc le temps, le nom des saisons, se situer dans le temps, ça fait partie de la numératie du Prisco, entre autres. J'en aurai 4 à faire tirer, mais attention, 4 vraiment à des gens, à des classes ou à des centres de petite enfance qui vont l'utiliser. Ça va être spécifique. Restez avec moi. Donc, je vais essayer, je vous dis bien, d'être là aux 2 semaines. Et d'emblée, je vous dis que le mercredi, dans 2 semaines, je ne pourrai pas. Cependant, je vais essayer le jeudi 31 en direct de Paris, essayer de me trouver un coin. Peut-être pas vous faire une présentation de livres en lien avec la pédagogie, mais peut-être juste vous faire triper un 5-6 minutes de livres que j'aurai trouvé. Bien, passez le mot. Passez le mot qu'on est rendu ici, alors sur la page Facebook Interforum Éditis Canada. Je trouve que les gens commencent à me suivre, mais il m'en manque quelques-uns. Myriam, tu peux annoncer la bonne nouvelle. Eh oui, le concours Nathan va revenir. D'ici la fin janvier, ça va être. Les trousses seront prêtes. Je suis là-dedans, c'est ma priorité, là. Mais ça ne s'appellera plus concours d'écriture, petit écrivain, petite écrivaine, Nathan. C'était longtemps. Ils ont décidé d'appeler ça Plume en herbe. Les règlements seront les mêmes. Les planches sont déjà arrivées, je les ai vues, sont chouettes. D'ailleurs, il y a 2 pages, une page de plus, donc une planche de plus, donc 2 livres. Je vais réussir à le dire. Une planche de plus, donc 2 pages. Ça va être le même principe, 3 gagnants. La classe gagnante va recevoir l'impression de leur livre qui ne sera pas commercialisé, mais ils vont l'avoir en vrai. Et pour l'avoir vécu l'année passée, je suis allée présenter aux 3 classes gagnantes les livres et c'est vraiment, vraiment chouette de voir la réaction. Ensuite, ben, s'il y a des directions à l'écoute, si bibliothécaire qui allait peut-être à faire l'achat de dictionnaire, le 14 à la 12e revient. Alors, ça m'a été confirmé. C'est donc en vigueur dès maintenant. Si vous achetez 12 Robert Junior ou 12 Robert illustrés, vous m'envoyez la facture à a.gussiardi. Je vais essayer de faire quelque chose, là, parce que c'est long, mais vous allez avoir mon adresse courriel bientôt. À Gussiardi, à commercial interforum.qc.ca. Ceci étant dit, je pense que j'ai fait le tour. Je suis énervée, évidemment. Alors, bonjour Cathy, ça me fait plaisir que tu sois là. J'ai tellement hâte de faire le concours. Je le sais que tu es une passionnée, puis 2e prix hein, que vous aviez gagné, je crois. Alors, ben, bravo, puis ça prend des profs comme toi pour propager la nouvelle et dire que ça revient. Ce soir, j'ai quelques livres à vous présenter parce que j'étais énervée, je ne savais pas trop quoi vous présenter. J'avais l'impression de prendre de tout et n'importe quoi. Vous voyez que mes bibliothèques sont encore très, très, très chargées. Hein? Puis celles là-bas aussi, je commence à recevoir les collections, les livres que je n'avais pas, les livres que j'ai abîmés parce que je les ai traînés quand même un peu partout au Québec. Et évidemment, la nouveauté que j'ai un peu négligée, j'avoue, parce que, sachant que Interforum quittait mon ancien employeur, j'avoue que je les avais un peu boudés. Mais tellement heureuse maintenant de redécouvrir toute cette collection. Alors, on y va. Je vous présente dans les premières lectures Emma. Ah oui, Emma. Alors, Emma, ici, dans les premières lectures, les légendaires. Les légendaires, vous avez sur Télé-Québec,
il se retrouve là, donc c'est une petite bande dessinée. Ce que j'aime, c'est que en adaptation scolaire, pour les gens, parce que c'est quelque chose que moi j'ai appris. Étant une grande lectrice, ayant des enfants qui aimaient lire, un conjoint qui lit, moi, j'ai jamais pensé qu'on était incapable, qu'il y avait des gens qui avaient de la difficulté à s'imaginer les personnages. Et ça, c'est grâce à un auteur, Louis Limburner, là, qui m'avait comme dit, ben non, 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 il y en a qui ne savent pas. Alors, ben, ici, ce que j'aime, c'est qu'on peut présenter les personnages avant la lecture. Donc, ceux et celles qui ont des difficultés à s'imaginer, je trouve que c'est chouette que lorsqu'on voit on lit un nom, on entend un nom, on est capable de se faire une image. Je trouve que la suite des choses devient plus concrète. Et évidemment, c'est imagé tout le long. C'est pas compliqué. Je pense que même les gens avec quelques difficultés de lecture, mettons du deuxième cycle, pourraient le lire. Et ce que j'aime, c'est que de temps en temps, on a des mots un peu plus particuliers, des mots qu'on utilise moins. Je ne sais pas, il m'a sauté dans les yeux sitôt que je l'ai lu. Fracasse. Fracasser, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. Alors, lorsqu'on trouve un mot comme ça, après l'avoir compris, après l'avoir intégré, bien, pourquoi on ne demanderait pas aux élèves le petit jeu de on essaie de le glisser dans une phrase pendant la semaine, et on est juste content. Sous mon arbre. Sous mon arbre, c'est un livre que je ne connaissais pas. Sous mon arbre, je l'ai reçu aujourd'hui. Ce que j'aime, ce que j'ai découvert, donc ce que je vous dis là, je ne l'ai pas essayé encore, c'est que c'est un album avec donc une trame narrative, mais de temps en temps, pas à toutes les pages. Donc, je trouvais ça lourd au début. Les 2 premières pages nous présentaient une petite capsule comme ceci au coin de la page. Alors, on a le savais-tu, on a le et toi. Et ce que j'aime, c'est qu'il pourrait devenir un livre mentor pour pouvoir écrire. Parce qu'ici, dans cette capsule-ci, c'est et toi? Connais-tu un conte qui se passe en forêt? Parce que si on explique que les arbres, on a la fâcheuse habitude de penser que les arbres, c'est de la même chose. Hein? Tous les arbres sont pareils. Puis là, on va en découvrir un arbre particulier pour le personnage principal. Alors, raconte son histoire. Qui sont les personnages principaux? Qu'est-ce qui leur arrive? Et je ne suis pas capable de vous dire pour qui, pour quelle classe, parce que ici, on est dans l'écriture. Puis je pense que pour être capable de parler de contes dans lequel l'histoire se passe dans une forêt, je pense qu'il faut en avoir lu ou entendu plusieurs. Alors, c'est pour ça que je mets ça un peu plus haut. Cependant, on en a une capsule ici qui amène les élèves à bouger, à découvrir. Attendez, je l'ai mis ici. Ah oui, et toi aussi. Alors, moi, je pense que c'est. Puis ce que je vous dis là, c'est selon votre personnalité. Là. Si votre groupe a envie de le faire en 6e année, imite le bruit du vent dans les branches. Pardon. Souffle dans ton poing, en veillant à ce qu'il ne soit pas trop serré. Doucement, puis un peu plus fort. Et tu vas voir, les sons vont varier. Et c'est des petites capsules dans le sais-tu, les insectes par-ci, les sortes d'arbres par-là. Chaque année, les arbres hibernent. Alors, je trouve que c'est un tout. C'est un livre qui est complet. Donc, je ne l'ai pas exploité. Je sais exactement à qui je vais demander pour aller l'essayer en classe. 2 abécédaires. Il y en a que je vous avais déjà présenté. Alors, ça s'appelle de A à Z. C'est Nathan. Et ce que j'aime, c'est que là, en francisation, en alphabétisation aussi, on pourrait l'utiliser parce qu'on joue avec le son des lettres. Donc, c'est bel et bien un abécédaire qu'on connaît, traditionnel, je vous dirais. Mais ce que j'aime, c'est qu'on utilise des mots qui viennent de communautés différentes. Alors, Dédé, le dromadaire, pour la lettre D, évidemment.
Dédé, le dromadaire, dort toujours en djellaba. C'est pas tout le monde qui sait ce que c'est un djellaba. Pourtant, il y a des écoles que j'ai rencontrées, que j'ai visitées, qui, ça fait partie du quotidien. Alors ça, c'était pour la lettre D. Puis il y en a un que j'aime beaucoup, le son J. J pour jaguar. Regardez les illustrations, elles sont vraiment chouettes, là. Julie le jaguar lit le journal dans son jardin. Pourquoi j'ai pris le J? Parce que c'est écrit Julie le jaguar. Alors, est-ce que ça veut dire que jaguar n'a pas de nom féminin? Pourquoi ne pas prendre le dictionnaire et d'aller vérifier? Est-ce qu'on peut dire la jaguar ou si on avait utilisé la, est-ce qu'on doit utiliser un autre mot qui ne commence pas par J? Vous voyez, ça, on a un petit travail à faire. Puis ensuite, il n'y a rien qui nous empêche d'ouvrir le dictionnaire et de choisir une lettre et de faire en sorte que l'élève s'amuse à monter des phrases qui comportent la lettre travaillée, mais dans le plus de mots possible. On joue avec les sons. Là, c'est pas tous les enseignants qui vont aimer, qui vont apprécier le prochain livre que je présente. Ici, c'est chez Syros. C'est une maison d'édition qui me fait vraiment triper, mais pour vrai, là. Alors, c'est un abécédaire un peu particulier avec des illustrations un peu particulières. Alors, ça s'appelle en peu de mots, un abécédaire. Et quand on dit en peu de mots, c'est qu'il y en a très, très peu par page. Alors ici, on pourrait travailler l'inférence, le mot et l'illustration. C'est quoi le lien entre les deux? Parfois, c'est complexe. Alors, j'en ai choisi ici. Alors, F. Ah non, les deux, j'ai choisi les deux. E pour étulant. F pour fierté. Qu'est-ce que la fierté et qu'est-ce qui fait en sorte que ce dessin-ci représente vraiment la fierté? Ce n'est pas que du vocabulaire, c'est aussi de l'interprétation. On doit vraiment comprendre le mot. Ce que j'aime ici, le R pour je regrette ce que j'ai dit. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse savourer. Bon, prochain livre, on aime ou on n'aime pas. C'est un livre de la langue au chat qui est une de mes maisons d'édition préférées. Ce que je sais sur le caca. Ben oui, je ne pouvais pas ne pas commencer l'année 2019 en ne vous présentant pas des livres sur le caca. Donc, c'est un livre qui présente les membres d'une famille qui nous dit ben, que c'est naturel de faire ça parce qu'il semblerait qu'il y a des enfants qui se retiennent toute la journée. Alors, on apprend que l'hippopotame, lorsqu'il défait, tourne la queue et fait en sorte qu'il y en a partout. Saviez-vous que les oiseaux en font aussi? Ben oui, ça arrive très souvent que les gens reçoivent sur la tête. Alors, c'est ça, c'est un petit livre qui nous explique comment les animaux, toutes sortes, les plus gros animaux comme les plus petits, font leur caca. Est-ce que c'est un documentaire? Peut-être pas. C'est simplement un album dans lequel, oui, on apprend des choses, mais c'est pas, je ne le trouve pas scientifiquement. Mais pour le plaisir de lire, voilà. C'est chez La Marmaille et compagnie. Écoutez, juste, je ne vous le dis pas tout de suite le titre, là, mais regardez, écoutez, ça, c'est quelque chose. Et comme patate. Parce que le titre, c'est Espèce de patate. Alors, c'est un album où là, on va vraiment travailler les inférences. On est au 3e cycle. Je pense qu'on pourrait être au secondaire avec peut-être des jeunes en difficulté en français ou en compréhension parce qu'on travaille vraiment les jeux de mots et surtout la compréhension de chacune des pages. Alors ici, on est avec
Je ne vous lirai pas tout, mais après avoir, j'ai vraiment choisi cette page-là pour vous en faire une démonstration quand même assez juste de ce qui se passe vraiment à travers le livre. Alors voilà, on ne voit peut-être pas l'illustration comme il faut. Alors c'est une pomme de terre qui a des frites dans les poches qui est en robe de chambre. Je ne sais pas si c'est une nouveauté. Pour moi, c'en est une parce que je n'avais pas les livres de la marmaille. En tout cas, je ne les prenais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est chouette. Ça va être une maison d'édition à découvrir. Alors, si je vous lis le texte qui accompagne l'illustration de la patate en robe de chambre, alors c'est comme ça. La pomme de terre en robe de chambre est esselée, rissolée, elle se laisse aller. Le menu de sa dépression programmée se déroule entre le réfrigérateur et la télé. Depuis qu'elle s'est fait plaquer, elle en a gros sur la patate et s'habille comme un sac. Pour entrer à nouveau dans ses petites robes de champ, il faudrait débrancher, passer à l'huile, alléger, arrêter les papillotes. Demain, c'est